Vous avez hâte que le journal s'abaisse pour découvrir le caméo de Stan Lee dans la série Agent Carter? Ça tombe bien, nous aussi. Et si le nouveau Star Wars apportait un vrai coup de jeune à la saga de George Lucas? Attention, je ne dis pas qu'elle a pris une ride, mais je parle de ce que J.J. Abrams va apporter de vraiment nouveau à l'univers de la guerre des étoiles et notamment concernant les Stormtroopers. Dans la mythologie Star Wars, ce sont des clones créés à partir de l'ADN de Jango Fett. Vu la richesse des espèces présentes dans Star Wars, imaginez un Stormtrooper noir, ça ne devrait choquer personne. Et pourtant, John Boyega a dû mettre les choses au clair sur son Instagram en précisant à ceux que ça dérangeait, faudra vous y faire. Stormtrooper toujours avec cette rumeur du Mirror selon laquelle l'épisode 7 comprendrait une femme. Et là, on touche à un point très important de l'univers de Star Wars. Les femmes Stormtroopers, ça n'a jamais été une évidence. Très tôt, ce sont les amateurs de déguisement et de cosplay qui ont réclamé et obtenu des tenues féminines pour leurs soldats préférés, alors même que l'univers n'en comptait pas. En 2002, le jeu de rôle Star Wars surfe sur cette vague et précise que les personnages de Stormtroopers peuvent désormais être féminins afin de ne pas rebuter les joueuses. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'autres mentions de femmes soldats dans des revues, mais depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, tout ce qui n'est pas film ou attaque des clones, c'est non officiel, donc ça ne compte pas. Et quand on sait que le prochain spin-off de la saga recherche un rôle principal féminin et que Rooney Mara, Felicity Jones et Tatiana Maslany sont en lice pour l'obtenir, on se dit que la période moderne de Star Wars est bel et bien lancée. Aussi bastonnante que la couverture de Batman contre Robin, voici les news en bref. Oscar Isaac va jouer les Ant-Man dans X-Men Apocalypse. En effet, dans les comics, le méchant Apocalypse a la possibilité d'augmenter et diminuer sa taille à volonté, décuplant proportionnellement sa force et lui permettant ainsi de s'adapter à tout type d'adversaire. Et ce pouvoir sera bien présent dans le film, confirmé par l'interprète du méchant lui-même. Visuellement, ça peut donner du très lourd et mettre les mutants à l'amende. Fort heureusement, l'amende c'est bon pour le cœur, ça ne devrait donc pas leur faire de mal. Blanche-Neige et le Chasseur 2 s'est trouvé un réalisateur français. Originaire de Gironde, Cédric Nicolas Troyan est bien connu aux États-Unis puisqu'il a travaillé sur les effets spéciaux de The Ring et des 2 premiers Pirates des Caraïbes. Il a aussi été réalisateur de seconde équipe pour Maléfique et le premier Blanche-Neige. Ce deuxième film sera un préquel sans Kristen Stewart, mais toujours avec Charlize Theron et Chris Hemsworth, centré cette fois-ci sur le personnage du chasseur. Que la traque commence. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Alan Reynolds qui nous demande à raison des nouvelles du réalisateur Mamoru Hosoda. Le réalisateur des Enfants Loups et Summer Wars a un nouveau projet intitulé pour l'instant The Boy and the Beast, l'histoire d'un jeune garçon qui rencontre une créature surnaturelle, change forme et devient son élève. Pour l'instant, aucune sortie française n'est annoncée, du coup on se console avec le teaser. Vous ne parlez pas de japonais? Ça tombe mal, moi non plus. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.